Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur a fait une tournée dans les arrondissements. Et clôture de la formation sur l'utilisation des livres de bibliothèque. Dans l'actualité internationale, l'ONU lance une opération d'aide de 3 mois concernant le séisme en Turquie et en Syrie. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la tournée du ministre de l'Intérieur. En effet, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a inspecté ce matin la préfecture et les différentes sous-préfectures de la capitale pour constater de visu la délivrance de la carte d'électeur pour le citoyen. Il a d'abord commencé à la préfecture de Djibouti où il a été accueilli par le préfet de Djibouti. La visite ensuite s'est étendue vers le centre des cartes d'électeurs mis en place spécialement pour l'occasion. Ensuite, le ministre, accompagné du préfet de Djibouti, a visité tour à tour les différents bureaux de la sous-préfecture, à savoir le premier arrondissement. Là aussi, ils ont été reçus par le sous-préfet Abdi Hassan, qui leur a fait part de tous les dispositifs mis en place par son administration pour les prochaines élections législatives. Le ministre a constaté le bon déroulement de la délivrance des cartes d'électeurs dans chaque bureau, dont notamment celui du 2e arrondissement où les explications ont été données par le sous-préfet du 2e arrondissement. Et pour le 3e arrondissement, ils ont été accueillis par la sous-préfète Madame Fatoumata Ibrahim qui leur a donné des explications sur les différents dispositifs mis en place pour le citoyen et les partis en question, à savoir l'UMP et l'UDJ. Et à l'issue de la tournée du ministre, le préfet a fait une déclaration dont voici la teneur. Le ministère de l'Intérieur a fait une tournée aujourd'hui pour superviser les opérations de distribution des cartes électeurs de différents arrondissements. Respectivement, il a visité l'arrondissement du Plateau jusqu'au 5e arrondissement. Donc, les opérations de distribution des cartes s'est passées convenablement et parfaitement. Donc, on demande à la population djiboutienne de rechercher de leur carte électeur, même le jour férié, le vendredi et le samedi, toutes les guichets sont ouvertes. Donc, 7 sur 7, la distribution des cartes électeurs de tous les guichets, de le venir de 8h à 15h de l'après-midi. Dans notre magazine de ce 22 heures, nous allons voir les différentes avancées dans le domaine de la technologie des soins de santé réalisés à Djibouti. La santé à l'ère numérique, c'est un reportage de Hamzi Mohamed. De nombreuses avancées innovantes dans le domaine de la technologie de soins de santé ont été réalisées au cours de siècles de pratique de la médecine, mais peu d'entre elles ont eu une influence ou un impact aussi important que la technologie numérique. Les améliorations spectaculaires dans le réseau et les ordinateurs ont non seulement élargi les possibilités de traitement médical, mais aussi transformé la façon dont les techniciens exercent leur métier. Quant à son aptitude à la précision, elle est garantie par son appartenance à la gamme ultime des supports modernes en termes d'imagerie médicale, susceptible de produire des clichés radiologiques sur plusieurs dimensions, et c'est dans un ordre pluriel d'organes vitaux, dont le cœur, le foie ou encore les reins. Ici, à l'hôpital Cheko, un nouveau scanner a été mis en service par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en septembre 2022. Le bienfait de cet outil est visible.
Le nouveau scanner acquis par l'hôpital Cheko de Belbela s'ajoute à une gamme d'instruments similaires disponibles dans notre pays depuis longtemps. xagga raadioga markaan ka hadlo raadiogu waxaan haysan jirnay waayadii hore radio standard wax la yiraahdo. Dispositif aux performances maximales. Le scanner mis en service a une capacité de traitement de 60 patients par jour, ce qui porte à environ 20 600 le nombre de personnes auxquelles sur un laps d'une année. Il est à même de fournir des prestations médicales de service. Il s'agit là, à l'évidence, d'une capacité de traitement imminemment supérieure à celle du scanner précédemment en place dans cet hôpital. Il offre aux professionnels de santé de gains précieux de temps à travers sa capacité à renvoyer directement le résultat des radiographies opérées sur l'ordinaire de médecins. L'hôpital Chiro attend sous peu de temps l'acquisition prochaine d'un IRM de dernière génération qui développera sans doute l'avancée technologique de ces structures sanitaires. La technologie numérique permet de contribuer à l'essor d'une médecine efficiente de proximité au profit de l'ensemble des pôles urbains de notre pays, tant dans la capitale et sa banlieue que dans les régions de l'intérieur. Je vous l'ai annoncé dans les titres, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Ghali Ahmed, a organisé jeudi 9 février en fait matinée une cérémonie de clôture de formation sur l'utilisation des livres de bibliothèque au profit d'une vingtaine de bibliothécaires et d'enseignants. Madame Aïcha Farah El-Tiré, directrice générale du Centre de formation de l'enseignement fondamental, Madame Rodam Mahmoud, la directrice générale par intérim du CRIPEN, Monsieur Stéphane Gallet, conseiller de coopération culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, et Monsieur Chahim Mohamed, l'inspecteur d'histoire-géographie, ont parrainé la clôture de cette formation. Notamment, cette formation s'est déroulée du 5 au 9 de ce mois. Elle a été animée par Madame Mariette Volpini et de Marilène, deux experts du regroupement des bibliothécaires et intervenants d'Action culturelle. Rappelons que cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération signé entre la République de Djibouti et la région PACA. Dans l'actualité également, les travaux de réhabilitation du canal sur la voie de Guélébatal s'étendant à 300 mètres en phase finale. Ces travaux consistent à remplacer des dalles de couverture et l'extraction des bouts de cette partie du canal la plus fragilisée par la circulation des poids lourds. Les équipes de l'assainissement de l'ONEAD sont à la phase finale de la réhabilitation du canal passant par cette voie très empruntée par les riverains des quartiers environnants. L'ONEAD informe la population que cette voie sera ouverte à la circulation d'ici peu et s'excuse pour ce désagrément indépendamment de leur volonté. Comme vous le voyez, nous sommes sur les dernières étapes de finalisation des travaux sur la voie Guélébatal. Ces travaux consistent en fait à la réhabilitation sur 300 mètres linéaires du canal, la partie la plus fragilisée à cause des circulations de gros engins, c'est-à-dire des poids lourds. Comme vous le voyez, les travaux nous ont pris pratiquement une année et quelques. Ce projet est entièrement financé sur fonds propres de l'ONEAD. Là, actuellement, nous sommes sur les dernières étapes, sur les dernières phases de finalisation. Et là, alhamdoulilah, les travaux se passent bien. Et on espère d'ici peu de temps d'achever ces travaux et de réouvrir cette voie pour la circulation.
travaux vont se poursuivre également sur le grand artère où logent des gros canalisations de drainage d'eau pluviale, à savoir l'avenue 26 et l'avenue Nasser, et sans oublier également le boulevard de Gaulle. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. En Mozambique, au moins 4 personnes sont mortes et 14 000 évacuées en raison d'inondations dues à des fortes pluies dans le sud du pays. La région la plus touchée est celle de Bonn, avec une trentaine de kilomètres qui se situe à une trentaine de kilomètres de Maputo, la capitale. 4000 habitations sont inondées, 2 ponts sont écoulés et plusieurs routes ont été complètement submergées. 30 000 personnes ont été touchées par ces inondations selon l'Institut national pour la gestion des catastrophes. Le fonds de l'OPEP pour le développement international a signé un accord avec l'institution financière africaine Finance Corporation pour accorder un prêt de 50 millions de dollars pour le développement d'infrastructures sur le continent africain. L'accord qui s'étendra sur 10 ans a pour objectif l'amélioration de la connectivité, du transport, de la logistique et du commerce. Il permettra également de stimuler l'accès à l'énergie sur le continent africain. Ce financement est le deuxième du genre après la ligne de crédit de 50 millions de dollars accordée par le Fonds de l'OPEP pour le développement international à l'AFC, l'Institut financier africain. Et le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, à cet effet, l'ONU lance une opération d'aide de 3 mois. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires a annoncé qu'il lancerait une opération de 3 mois visant à aider le pays à payer les opérations de sauvetage et de secours en Turquie et en Syrie après le séisme dévastateur, le pire dans la région en 100 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, vous suivrez le JT spécial élection avec Asma Boubacar.